Coucou la compagnie, on espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le jour 4 du calendrier de l'Avent, notre top 3 des hôtels Disney. C'est parti, let's go! Alors vous avez pu remarquer, nous sommes dans une chambre d'hôtel. Bah oui, on va avec la théma. En fait, on est sur notre séjour pour l'anniversaire de Léo à Disneyland Paris. Et je remercie déjà Claudine et Pauline pour y avoir pensé. Donc, les filles, gros bisous. Donc là, on va attaquer le classement. Je l'écoute. Tu commences en troisième position pour toi. Moi, en troisième position, je mettrais là, j'ai testé le Sequoia Lodge. Ah, c'est dur pour toi ce soir. Oh. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Ça vous fatigue déjà, puis pour les autres, vous vous rendez pas compte de ce que c'est. Troisième position, c'est le Sequoia Lodge. Parce que pour ce côté boisé, le fait de pouvoir rencontrer des personnages un peu sympathiques, comme plutôt Tic et Tac. Oui. Si je dis pas, donc non, et puis voilà, j'ai un coup de cœur. Bon, c'est vrai qu'on l'a fait en été, mon coup de cœur c'était pour la terrasse, donc c'est vrai que c'est sympathique. Et puis il y a même des petits jeux pour les enfants que j'ai bien aimé. Oui, il a resté Keblo dessus. C'était top, j'ai bien aimé. Mais je te rappelle que moi, mon hôtel Cheyenne, eh ben, il a aussi des persos. Hein. Ouais, il y a qui? Ouais, il y a Jessie. Ouais, il y a Woody. Ouais, donc toi t'en as deux, moi j'en ai trois. Bravo. Tic tac. Oh, ça compte pour un, ça. Non, ça fait deux. Non, t'as essayé de m'arnaquer. D'abord, j'y crois pas, il a essayé de m'arnaquer. En troisième position, je mets le Cheyenne. Pour sa thématisation, pour l'accueil des castes, mais aussi pour le restaurant. Et quand il y a un anniversaire, je peux vous dire que c'est quelque chose. Et moi, c'est un hôtel que j'adore, qui reste des prix encore sauvables. Pour moi, c'est sa théma qui l'emporte. Elle est respectée à 1000% et vraiment, les castes sont adorables là-bas. Pour moi, en troisième position, c'est l'hôtel Cheyenne. En deuxième position. Alors, en deuxième position, pour moi, c'est le Disney Davy Crockett Ranch. C'est voilà, c'est pour son côté convivial. C'est vrai qu'on a eu la chance de le faire avec les amis. Et c'est vrai que on a eu les meilleurs fous rires, quoi. Non, mais est-ce que vous avez vu, nous deux, plus Seb, dans la même chambre? Non mais forcément, on est obligé de partir en quenouille. Mais c'était ça, quand on a l'impression de retomber en enfance où on était tous les trois et puis on avait écouté le couple rêveur qui dit oh, ça finit là-dedans là, il y en a qui veut dormir. Alors, faut qu'on vous raconte un truc. Maman. Quand on a fait le Disney Davy Crockett Ranch, effectivement, on était tous les trois, donc, enfin tous les quatre même, il y avait l'univers de Julie avec nous. Oui. La pauvre. Donc il y avait Ed à ma droite, moi au milieu, Seb à ma gauche et l'univers de Julie. Autant vous dire qu'on n'a pas dormi tout de suite. On n'a pas arrêté de faire les andouilles dans cette chambre. Donc moi je piquais l'oreiller à Seb, je piquais la couette à Seb, et puis après il piquait ma couette et des fois c'était Ed qui lui piquait l'oreiller, mais c'est moi qui se faisais engueuler. Enfin bref, c'était tout un micmac et on a adoré. Et d'ailleurs ceux qui me suivent sur Insta, vous pourrez voir les stories qu'on poste quand on est tous ensemble. Ça peut être quelque chose des fois, hein. C'est un concept. Je suis encore en hésitation, mais je suis encore en hésitation parce que allez, je vais le placer au même niveau que toi, le Disney Davy Crockett Ranch, parce que de base il devait être premier, mais le fait qu'il pense pas aux gens non véhiculés, ouais, ça pour moi c'est très très négatif. Donc moi il perd une place juste pour ça. Mais en tout cas il est mon deuxième. Et en premier, t'as placé quoi? Bah moi en premier, je l'ai placé, ouais, c'est vraiment mon coup de cœur pour son immersion. C'est le Disney Hôtel Cheyenne. Parce qu'il y a Woody, il y a Jessie. Il saoule moi là. Pardon. Non, c'est vraiment pour l'immersion, quoi. Vraiment, on a un côté le western, le porte-bâton des saloons. La théma est poussée de dingue. Même à l'entrée de l'hôtel, vous avez les véhicules de l'époque, quoi, qu'on pouvait prendre en photo devant. Donc, ouais, c'est vrai. C'est un gros coup de cœur, quoi. Moi, j'aime bien ce côté western avec les cow-boys, les Indiens, et pour moi, il respecte très bien à la lettre ce. J'ai un jeu de mots pourri qui vient. Oula, pour une fois que c'est pas moi, attention. Passe-moi ton porte-monnaie, il me faut des sioux.
suis désolée de ce jeu de mots pourri, mais ça vient de me percuter au citron. Mon premier, par contre, c'est le Newport Bay Club. Enfin, le Newport Bay Club, le Newport Bay Hotel, qui est le premier, mon plus gros coup de cœur. Pourquoi? Parce que je l'ai testé en Compass Club. Le Compass Club, c'est un level supérieur. Alors, pour remémorer un peu, le Compass Club, c'est quoi? C'est le petit-déj, le goûter, boissons chaudes et boissons froides incluses. Et le service pour monter vos bagages en chambre. Alors, pour le coup, là, quand vous faites ce type de séjour, waouh, vous n'arrivez pas à en redescendre en vrai. Donc oui, le petit-déj est à volonté. Donc toi, tu vas kiffer. Le goûter à volonté. Les boissons chaudes, boissons froides à volonté. Jusqu'à fermeture du bar, hein, bien évidemment. En fait, t'arrives, t'es accueilli dans un petit coin à part parce que Compass Club et chambre standard, c'est pas du tout le même coin. On est sur un accueil spécifique où on est aux petits oignons. Mais vous avez même pas idée. On est traité comme des rois. Voilà, on est un prince, une princesse, on est servi. Et puis, oh, les amours de caste. Mais alors, eux, il y a un ancien là-bas, que tout le monde connaît, je pense, voilà, depuis longtemps, si vous venez depuis longtemps à Disney. Et, oh, mais c'est un amour, cet homme. Il est exceptionnel. Et il vous rend tous vos séjours exceptionnels, rien que... Il vous suffit juste de vous asseoir et de l'écouter parler. Et alors là, ça, c'est la dose de lait dans le café. Ah oui. Ah oui, c'est la dose de lait dans le café. Oui, voilà. Je suis partie au Newport Bay. Enfin bref, faites-le un jour si vous avez l'occasion. Alors c'est vrai que c'est un peu plus cher. On est à peu près à 100-150 balles de plus en moyenne hein, sur le séjour. Mais alors, c'est fantastique. Et moi, je dois avouer que je pense que nous, on a fêté nos 1 an. Voilà, c'était nos 1 an aujourd'hui. Jeudi, oui. Et du coup... c'est ton anniversaire aussi ce mois-ci. Et je pense fortement qu'au mois de janvier, on ira faire Newport Bay. En Compass Club. Voilà. Donc, miam miam, oui. Miam, miam, miam. Mais je pense qu'on ira le faire parce qu'il faut vraiment que tu connaisses ce que c'est que le vrai service hôtel de Disney. Si vous voulez vraiment vous faire plaisir, allez en Compass Club. Même pas en Golden Forest, mais vraiment le Compass Club. Faites-le au moins une fois. Vous verrez ce que ça donne. Vous êtes des rois. Je veux bien payer un peu plus cher pour Disney. Parce que ça les vaut. Donc, pour le coup, en conclusion, notre top 3. Donc, ton top 3, ça donne... En troisième position, le Sequoia Lodge. En deuxième, le David Crockett Ranch. Et en premier, l'hôtel Cheyenne. T'es vraiment cow-boy, trappeur, tout ça, toi. Ok, pour moi, c'était le Cheyenne. Ensuite, en 2, le Disney Davy Crockett Ranch et en premier le Newport Bay Club Hotel. Dites-moi vous en commentaire quel est votre top 3. Est-ce que vous avez déjà fait 3 hôtels déjà? Peut-être que vous en avez fait qu'un, peut-être 2. N'hésitez pas à me dire votre favori, peut-être celui qui vous a le plus hypé, celui qui vous ferait le plus plaisir également. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça. N'hésitez pas à me mettre en commentaire aussi si vous avez des questions que vous voulez que j'aborde dans le calendrier de l'Avent. C'est maintenant. C'est maintenant. Donc je vais répondre à une question de Nat. Enfin vous avez les Infinity, mais vos enfants ont quoi? Est-ce que c'est des billets privilèges, tout ça? Parce qu'on a parlé du déménagement. Alors je vais du coup lui répondre. Alors non. Je t'ai répondu en commentaire, mais je vais quand même le refaire au cas où d'autres personnes se seraient posé la question. J'ai un Infinity, aide un Infinity, parce que c'est nous qui payons en règle générale. Mais les enfants ont un Magic Plus. Alors, vous allez me dire, oui, mais est-ce que vous n'êtes pas embêté pour aller en même temps? Bah non, parce qu'en fait, tout le long de l'année, on n'a pas vraiment de restrictions sur le Magic Plus. On en a vraiment que pour Noël et Halloween. Si je dis pas de bêtises. C'est ça, oui. Et du coup, les restrictions, elles sautent à partir du moment où on va dans un hôtel. Alors, comme vous savez, sur cette chaîne, on a quand même pas mal d'hôtels tours régulièrement, ou du moins là où on peut les faire. Et c'est pour ça que les petits n'ont pas de restrictions, c'est pour ça que vous nous voyez à la saison de Noël, c'est pour ça que vous nous voyez sur des saisons où de base il y a des restrictions.
ou des jours où il y a des restrictions. Et en fait, c'est parce qu'on va dans un hôtel. Et tu vas me dire peut-être, Nat, oui, mais quand tu habiteras sur Paris, ou du moins près de Disney, est-ce que tu iras toujours dans les hôtels? Eh bien, la réponse est oui, parce que c'est pas parce que j'habite à côté que tout le monde a cette chance-là. Il est bon d'aller dans d'autres hôtels, peut-être des hôtels partenaires. Je pense à Val d'Europe, à Élysée Val d'Europe qu'on m'a demandé. Je pense notamment à l'hôtel Éclos. Si j'avais pas été dans cet hôtel, beaucoup de gens ne le connaissaient pas parce qu'il est tout récent. Donc forcément, eh bien, j'ai tendance à vous dire, j'irai quand même. On ira peut-être moins souvent, attention, parce que la vie près d'ici est quand même un peu plus chère que la vie en Normandie. Les gens ont besoin d'idées, ont besoin de conseils, ont besoin d'astuces. Alors il est toujours bon de faire des hôtels. On m'a dit, est-ce que tu feras toujours des food tours? Bah, bien sûr que oui, je ferai toujours des food tours. Je serai plus intransigeante, c'est tout. Je serai un peu plus dure avec Disney. Mais je vous dirais, comme maintenant, à l'heure actuelle, si je vous dis quelque chose est bon, c'est parce qu'il était bon. Si je vous dis ne le prenez pas, ça veut dire ne le prenez pas. Mais vraiment pas. Après, je suis quelqu'un qui n'est pas difficile, mais j'ai des goûts bien arrêtés. Une viande doit être tendre. Si je demande saignant, c'est saignant. Les choses ne changent pas en fait. C'est juste que je vais peut-être laisser moins passer s'il manque une sauce. Avant, je laissais un peu passer, j'allais le réclamer et je disais pas forcément. Là maintenant, il me manque une sauce. Ah, il va aller me la chercher la sauce. Je vous le dis tout de suite, à plus de 55 balles au bistrot chez Rémi, il va me la chercher la sauce. Après, j'ai toujours été honnête dans mes foods. Si je dis, c'est pas mon style. Si vous me voyez dans un food dire, c'est pas mon style, ça veut dire que je kiffe pas du tout. Ensuite, vous êtes nombreux à me demander sur Insta le casé corner. Je vais être franc avec vous. J'y vais à reculons. J'ai pas de très bons échos du casé corner. Et pourquoi je n'y vais pas encore? Parce que j'ai peur à la matraque de l'estomac, je vous le dis tout de suite. À un moment donné, voilà, vous êtes beaucoup à me le demander. On va le tester. On va le tester. On va le tester. Je demande souvent, quel hôtel tu me conseillerais? C'est la question que j'entends très souvent. Il faut que vous vous rendiez compte qu'un hôtel ne se choisit pas en fonction de coup de cœur ou pas coup de cœur. Il se choisit aussi en fonction de vos besoins. Si vous êtes par exemple une famille supérieure à 6, prenez un hôtel Davy Crockett Ranch. Parce que sinon ça vous fera prendre 2 chambres dans tous les autres hôtels. Ensuite, est-ce que, oui ou non, une piscine est pour vous un passage obligatoire dans un hôtel? Si le passage est obligatoire, eh bien on va vous diriger vers Sequoia Lodge, Newport Bay, Marvel. Et peut-être Palace Hotel par la suite. On va vous demander un budget serré, moyen ou grand. Et enfin, c'est la déco. Et le prix. Si vous êtes plus déco simpliste ou non. Si vous aimez que les détails soient bien acérés ou pas. Et le prix. Votre ordre, votre fourchette de prix. Donnez-moi une fourchette de prix, je vous fais un séjour. Mais me dites pas comme ça quel hôtel tu me conseilles. Parce que ça dépend uniquement de vous, de vos goûts et de vos besoins. Et surtout, du budget. Sur les hôtels qu'on vous a donné aujourd'hui, sur notre classement, et si vous voulez voir d'autres classements ou vous avez d'autres questions sur nous, sur des DLP, les autres parcs, parce que ça peut être les autres parcs aussi, eh bien n'hésitez pas. Donc nous on se retrouve demain pour le classement de nos 5 attractions préférées sur le parc principal à Disneyland Paris. Je vous dis donc à demain pour un nouveau jour du calendrier de l'Avent. On vous fait de gros bécos, nous on va aller se coucher là, on est fatigué, demain c'est quoi, il y a KO. Bon bref, allez, on vous fait de gros bisous, gardez le sourire. Ciao les loulous, bisous bisous. As the leaves start falling down and the shadows above our town, I can find